Bien le bonjour à tous. Dans cette vidéo extrêmement ambitieuse, nous allons tout d'abord nous demander est-il rationnel de croire en Dieu? Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord donner une définition de Dieu, ensuite nous allons donner des tentatives de preuve de l'existence de Dieu, puis nous allons donner des tentatives de preuve de l'inexistence de Dieu. Après ces deux parties, nous allons aboutir à un résultat extrêmement consensuel aujourd'hui, qui est qu'il est impossible de prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu. La dernière partie sera la plus importante de cette vidéo. Elle répondra frontalement à la question en utilisant les lois des probabilités. Le Dieu qui va nous intéresser dans cette vidéo sera ce que l'on appelle le Dieu des philosophes. Ce n'est pas nécessairement le Dieu de telle ou telle religion. Sa définition est que Dieu est l'unique être parfait et a créé l'univers. Il est souvent appelé la cause première. Sa perfection implique que nécessairement il a certaines qualités comme l'omniscience, la capacité à tout connaître, l'omnipotence, la capacité à tout pouvoir et la bénévolence, le désir de faire le bien. De plus, son unicité implique qu'il est beaucoup plus extraordinaire que toute autre chose non contradictoire. Traitons maintenant des tentatives de preuve de l'existence de Dieu. La première correspond à l'argument ontologique qui consiste à démontrer l'existence de Dieu en utilisant seulement sa définition. Par définition, Dieu est parfait. Donc il a nécessairement toutes les qualités, dont celle d'exister, ce qui signifie que par définition, Dieu doit nécessairement exister. Pour le reformuler, Dieu étant parfait, il est impossible d'imaginer quelque chose de meilleur. Or, s'il n'existait pas, son existence le rendrait meilleur, ce qui irait en contradiction avec sa définition, donc Dieu existe. Une chose importante à remarquer est que ce que cet argument montre n'est pas que Dieu existe, mais que soit Dieu existe, soit la définition de Dieu est contradictoire. Par conséquent, il est abusif d'en déduire l'existence de Dieu sans avoir préalablement prouvé la cohérence de sa définition. De plus, la méthodologie de cette démonstration est très étrange, parce que si on définit une licorne existante, alors par définition, elle devrait exister. Il suffirait d'ajouter la condition d'exister à la définition de toute chose pour créer son existence, ce qui est absurde. Le deuxième argument pour l'existence de Dieu est l'argument cosmologique, qui consiste à faire remarquer que l'univers a un début par la théorie du Big Bang. Or, tout ce qui a un début doit avoir une cause, donc l'univers a une cause, et cette cause est Dieu. Premièrement, affirmer que la théorie du Big Bang affirme que l'univers a un début est faux, dans la mesure où, avec les outils physiques actuels, nous sommes capables de remonter le fil de l'histoire de l'univers jusqu'au mur de Planck. L'impossibilité actuelle de remonter plus loin provient du fait que nous ne prenons pas en compte les effets quantiques, dans la mesure où aujourd'hui il n'existe pas de théorie du tout. De plus, dans les théories candidates en général, il y a un rebond de l'univers au moment de la singularité prédite par la relativité générale seule. Donc, aujourd'hui, avec l'état de la science, on ne peut pas affirmer que l'univers a un début. On pourrait donc changer l'argument cosmologique en disant que tout a une cause. Donc même si l'univers n'a pas de début, sa cause est Dieu. Le problème avec cette nouvelle version est que dans ce cas, Dieu doit avoir une cause, car tout a une cause. Mais en agissant de la sorte, nous créons une régression à l'infini, témoignant de la pathologie du raisonnement. Il faut donc être plus subtil en utilisant le principe de raison suffisante, qui dit que tout ce qui est contingent, qui aurait logiquement pu être autrement ou ne pas être, doit avoir une cause. Donc si une chose est contingente, elle doit avoir une cause, qui peut être contingente ou nécessaire. Si cette cause est contingente, alors elle doit aussi avoir une cause, et ainsi de suite. Pour éviter une régression à l'infini, la chaîne de cause-conséquence doit nécessairement s'arrêter à une cause nécessaire. Or, en regardant la physique moderne, il semble que l'univers soit notamment décrit par des constantes fondamentales, par exemple la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la constante de Boltzmann, la constante de Planck, qui auraient pu être différentes. Il n'existe aucune théorie physique capable de tout prédire sans faire aucune mesure. Il est nécessaire de mesurer certaines quantités qui sont des paramètres libres dans les modèles, ces modèles pouvant accepter sans contradiction d'autres valeurs que les mesures effectuées. Par conséquent, d'après la physique moderne, il semble raisonnable de penser que l'univers est contingent, ce qui signifie qu'il doit être l'aboutissement d'une chaîne de causes-conséquences débutant à une cause nécessaire. Cette cause nécessaire créatrice de l'univers ne peut pas être un objet physique, car l'univers est par définition l'ensemble des objets physiques. Donc cette cause nécessaire est soit un pur esprit, soit une abstraction. Or, les abstractions ne créent rien. Donc cette cause nécessaire, pouvant choisir de créer l'univers ou pas, doit avoir une conscience, c'est Dieu. Le principal problème avec cette démonstration est qu'elle repose sur le principe de raison suffisante qui n'est pas démontré, comme tout principe. Donc il faut tout de même se poser la question de la validité de ce principe. Il semble raisonnable, par exemple, si vous arrivez chez vous et que vous voyez votre canapé déchiré, vous allez penser que cette déchirure a une cause, elle n'est pas apparue spontanément du néant sans cause. Cependant, il faut faire très attention avec notre intuition, qui a été évolutivement sélectionnée pour comprendre le monde qui nous entoure. Notre intuition n'est pas calibrée pour comprendre les rouages du monde physique dans toute sa complexité.
Par exemple, dans la vision la plus communément acceptée de la mécanique quantique, c'est-à-dire celle de Copenhague, les particules peuvent être physiquement dans une superposition de plusieurs états mesurables, mais lors d'une mesure, c'est-à-dire d'une interaction, il y a ce que l'on appelle une réduction du paquet d'ondes. La particule juste après l'interaction est figée dans l'état mesuré. Il y a une projection de l'état quantique. Le choix de l'état précis dans lequel se retrouve la particule n'est pas soumis à des lois déterministes, mais à des lois probabilistes. Le choix exact de l'état d'une particule est contingent. Il aurait pu être autre, mais n'a pas de cause nécessaire. Donc, il faut soit rejeter la vision classique de la mécanique quantique, soit rejeter le principe de raison suffisante. Mais rejeter le principe de raison suffisante ne signifie pas que rien n'a de cause. La négation de tout ce qui est contingent a une cause et il existe des choses contingentes qui n'ont pas de cause. Une manière qui semble acceptable d'allier la vision classique de la mécanique quantique et notre intuition du principe de raison suffisante est de supposer que le principe de raison suffisante s'applique à notre échelle macroscopique, mais n'est pas tout le temps valide, ce qui signifie qu'il est valide dans notre vie de tous les jours, mais que n'étant pas totalement correct, l'univers pourrait tout à fait ne pas avoir de cause nécessaire, donc Dieu n'est toujours pas démontré. Le troisième argument que nous allons voir est l'argument moral, disant que la morale ne pouvant pas avoir de justification physique, d'après la guillotine de Hume, je ne peux pas déduire d'un et un doigt. Par conséquent, pour fonder la morale, il est nécessaire d'avoir Dieu. Il y a deux manières de répondre à cet argument. La première est de dire que la morale n'a aucune existence propre, ce n'est qu'une construction évolutive de l'esprit, utile pour vivre en société, mais sans existence propre pour la justifier. La deuxième manière de répondre est d'utiliser le dilemme de Tifron, qui consiste à faire remarquer que Dieu, par définition, doit être bénévolent. Si c'est lui qui choisit ce qui est moral, alors il aurait pu choisir que la torture récréative d'enfants est une obligation morale, ce qui est généralement refusé. Si ce n'est pas lui qui décide ce qui est moral, alors il n'est pas la cause de la morale. Et donc que la morale existe ou pas, Dieu n'apporte pas de solution à la morale. Dieu pourrait être une raison à devoir se plier à la morale, mais pas une raison de l'existence de la morale. Si la morale était absolue, elle pourrait au même titre que la logique être nécessaire. Par conséquent, elle n'aurait pas besoin de cause et donc Dieu n'apporterait pas de réponse quant à la morale. Il existe bien d'autres arguments en faveur de Dieu. Nous n'allons pas tous les traiter ici. Ultérieurement, dans la vidéo, nous parlerons tout de même de l'argument téléologique. Mais aujourd'hui, il est d'usage de considérer que l'ensemble de ces arguments forment un faisceau d'indices, pas une preuve. Il pourrait tout de même être suffisant pour croire rationnellement en l'existence de Dieu, mais pas d'avoir une certitude. Nous allons maintenant traiter des tentatives de preuve de l'inexistence de Dieu. Cependant, avant de le faire, il est important de réfléchir de la manière de prouver l'inexistence d'une chose. Cela est extrêmement difficile. Pour l'illustrer, Bertrand Russell a affirmé l'existence d'une théière qui gravitationnerait autour de la Terre et demanderait qu'on lui prouve qu'il a tort. On se rend rapidement compte que cela est presque impossible à faire. Cette image de Russell sert à montrer que les athées n'ont pas à démontrer l'inexistence de Dieu et que ce sont les croyants qui doivent montrer l'existence de Dieu. Demander aux athées de prouver l'inexistence de Dieu serait inverser la charge de la preuve. Cependant, il reste possible de prouver l'inexistence d'une chose si sa définition est en contradiction avec les lois de la logique, c'est-à-dire de chercher une antinomie. La première piste d'antinomie correspond au paradoxe de l'omnipotence. Si Dieu est omnipotent, alors il peut créer un énoncé si compliqué qu'il ne peut pas le comprendre. S'il n'arrive pas, alors Dieu n'est pas omnipotent, car il ne peut pas faire cette action, mais s'il arrive à faire cette action, alors il n'est pas omnipotent, car il ne peut pas comprendre cet énoncé, donc l'omnipotence est logiquement impossible. Il y a deux manières de rendre Dieu cohérent avec ce paradoxe. La première est de redéfinir l'omnipotence en être capable de faire tout ce qui ne nous réduit pas. Et la deuxième en être capable de faire tout ce qui est logiquement possible. De la sorte, Dieu n'est plus soumis au paradoxe de l'omnipotence. Le deuxième paradoxe correspond au paradoxe de l'omniscience. Ce paradoxe repose sur des choses extrêmement consensuelles, mais je ne l'ai lu nulle part. Cela ne veut pas dire que personne n'en a jamais parlé, mais dans ce cas, ce serait un paradoxe que j'aurais redécouvert par moi-même. En informatique théorique, il existe un théorème prouvant que l'existence d'un algorithme qui prend en entrée un algorithme et renvoie en sortie s'il s'arrête ou pas est contradictoire. Or, un être omniscient peut notamment servir de tel algorithme. Si Dieu est omniscient, alors peu importe l'algorithme que vous lui montrerez, il sera capable de dire s'il s'arrête, ce qui est contradictoire. Il n'est pas possible de résoudre ce problème en changeant la définition de l'omniscience en la capacité de connaître tout ce qui est logiquement possible ou en la capacité de connaître tout ce qui ne nous limite pas. Car pour chaque algorithme individuellement, il est logiquement possible de savoir s'il s'arrête, mais il est impossible de le savoir pour tous les algorithmes simultanément. Donc à chaque demande d'algorithme individuel, il est logiquement possible que Dieu puisse répondre à la question, mais ne pouvant pas le faire pour tous, il existe des algorithmes individuels où Dieu ne peut pas savoir s'il s'arrête, alors qu'un autre algorithme pourrait le faire. Par conséquent, il existe des algorithmes pouvant connaître des choses que Dieu ne peut pas connaître.
ce qui est un point extrêmement fort contre l'existence de Dieu. Il est logiquement possible de savoir des choses que Dieu ne peut pas savoir. Cependant, il reste encore possible de sauver la possibilité logique de l'existence de Dieu en changeant sa définition. On ne suppose plus sa perfection, mais Dieu serait l'être largement le plus proche de la perfection. Il ne serait pas parfait, mais serait tout de même l'être suprême. On voit avec ces deux paradoxes qu'il n'est pas possible de démontrer l'inexistence de Dieu dans la mesure où il suffit de toujours changer la définition de Dieu pour trouver une définition proche de l'usage et non contradictoire. Il existe d'autres indices contre l'existence de Dieu, comme le manque de preuves empiriques pour son existence, mais cela, même si c'est vrai, ne prouve pas l'inexistence de Dieu. Avec les parties précédentes, nous avons abouti à l'idée qu'il n'existe aucune preuve valide, que ce soit de l'existence de Dieu ou de son inexistence. Nous pourrions vouloir être agnostiques, c'est-à-dire ne pas croire que Dieu existe, mais aussi ne pas croire que Dieu n'existe pas. Cependant, ce serait une erreur dans la mesure où si je prends une urne avec 999 boules bleues et une boule rouge, que vous prenez au hasard uniformément une boule dans votre main, vous ne pourrez pas être sûr que la boule est bleue, mais vous aurez une raison rationnelle de croire que votre boule est bleue, car la probabilité que ce soit le cas est P est égale à 0,999. Ce que je dis est qu'il est rationnel de croire en Dieu s'il a une grande probabilité d'exister, qu'il est rationnel d'être agnostique si sa probabilité est autour d'un demi, et qu'il est rationnel d'être athée si la probabilité de Dieu est très faible. Je vais tout d'abord parler d'un argument pour la rationalité de la croyance de l'existence de Dieu, qui est l'argument téléologique, qui part de l'observation que tout est trop parfait autour de nous pour n'être le résultat que du hasard. Il faut nécessairement qu'il existe un objectif pour arriver à l'existence d'une planète pouvant abriter la vie. Cet argument, dit avec un langage probabiliste, se résume en la probabilité de la complexité que nous observons dans l'hypothèse où Dieu n'existe pas est très faible, alors que la probabilité de cette complexité dans l'hypothèse où Dieu existe est proche de 1. Ce qui peut se noter, P de C sachant D bar est largement inférieur à 1, et P de C sachant D est approximativement égal à 1, avec C correspondant à la complexité de ce que l'on observe dans la nature, D à l'existence de Dieu et D bar à l'inexistence de Dieu. D'une part, affirmer que P de C sachant D bar est largement inférieur à 1 se fait généralement avec des métaphores consistant à imaginer par exemple une montre que vous trouveriez sur la plage. Si vous vous demandez qui a créé cette montre et que votre voisin vous explique qu'elle provient du hasard, alors vous le trouverez étrange. Évidemment que cette montre doit avoir un créateur intelligent. Plus encore, l'univers étant beaucoup plus complexe que la montre, s'il est irrationnel de croire que la montre n'a pas de créateur, alors il devait être encore plus irrationnel de penser qu'il n'existe pas de Dieu créateur de cette complexité. Pour répondre à cet argument, il faut remarquer que la complexité de la montre provient de l'intelligence de l'horloger, parce que les montres n'évoluent pas. Mais la complexité dans l'univers pourrait provenir du hasard dans la mesure où les structures astrophysiques ou les êtres vivants, dans le cadre du modèle standard de la science, proviennent d'une lente évolution étape par étape. Prenons le cas de l'évolution des espèces pour le comprendre. L'évolution est un processus constitué de réplication, de variation aléatoire et de sélection vis-à-vis de l'environnement. Ce processus peut parfaitement être simulé par ordinateur. Ces simulations font émerger des êtres complexes sans que les programmeurs n'en dictent la forme, mais sont les conséquences de modifications aléatoires successives de sélection automatique sur un certain critère, jouant le rôle de l'environnement et de répétition du processus. Donc, dire que les êtres vivants ne peuvent pas apparaître spontanément n'implique pas que leur complexité ne peut pas apparaître au fur et à mesure comme dans les simulations informatiques. Donc, il n'est pas clair que P de C sachant des barres soit si faible. D'autant que même si sur une planète, cette probabilité est faible, avec un univers suffisamment rempli de planètes, cette probabilité peut devenir grande. Pour le comprendre, on peut prendre l'exemple du loto. Une personne individuellement a peu de chances de gagner, mais collectivement, la probabilité qu'il y ait un gagnant est grande. D'une autre part, nous pouvons nous demander quelle doit être la probabilité que Dieu crée l'univers dans l'hypothèse où il existe. Cette probabilité me semble faible dans la mesure où si Dieu existe, alors la complexité de l'univers est totalement négligeable devant son côté suprême. Donc même s'il peut créer l'univers, il reste improbable a priori qu'il choisisse de le faire. Dès lors, la complexité de l'univers n'est plus une justification de l'existence de Dieu. Cependant, les réponses précédentes ne pointent pas le vrai problème du raisonnement. Il faut remarquer que les probabilités P de C sachant D bar et P de C sachant D ne sont pas les quantités les plus pertinentes pour savoir s'il faut croire en Dieu. Nous savons que l'événement C s'est produit, donc se placer dans des univers alternatifs où Dieu existe ou pas pour regarder la probabilité de C n'est pas la meilleure chose à faire. Il est préférable de se demander quelle est la probabilité que Dieu existe sachant que la complexité observée, notez P de D sachant C. Si cette probabilité est grande, alors il sera rationnel de croire en Dieu, et si elle est faible, alors il sera rationnel de croire en l'inexistence de Dieu. Pour étudier la question de manière plus large, supposons que nous ayons un faisceau d'indices envers l'existence de Dieu que l'on va noter Fp,
constitué par exemple de l'argument cosmologique, de l'argument moral, de l'argument téléologique et bien d'autres arguments, mais qu'on ait aussi un faisceau d'indices envers l'inexistence de Dieu, que l'on va noter FC, constitué par exemple des paradoxes sur Dieu, de l'inefficacité empirique de la prière et bien d'autres encore. La quantité que nous voulons estimer est la probabilité de l'existence de Dieu sachant les faisceaux pour et contre l'existence de Dieu, que l'on peut noter P de D sachant Fp et Fc avec D correspondant à l'existence de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons justifier que cette probabilité est très faible. Or, P de D sachant Fp et Fc est inférieur ou égal à P de D sachant Fp, car le faisceau d'indices contre l'existence de Dieu ne peut que baisser la croyance en Dieu. De plus, en utilisant la formule de Bayes, on obtient que P de D sachant Fp est égal à P de Fp sachant D fois P de D divisé par P de Fp, ce qui est inférieur ou égal à P de D divisé par P de Fp, car une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Sauf que par définition, Dieu est l'être le plus extraordinaire et de loin. Donc a priori, avant d'avoir le faisceau d'indices pour toute proposition A, ne supposant pas Dieu est possible, donc de probabilité non nulle, on a P de D est largement inférieur à P de A. Ce qui doit être vrai en particulier pour A est égal à Fp, le faisceau pour l'existence de Dieu. Donc la probabilité de D est largement inférieure à la probabilité du faisceau. Ce qui impose, par la formule de Bayes, que la probabilité de D sachant le faisceau pour et le faisceau contre est largement inférieure à 1. Par conséquent, il est rationnel d'être athée. On pourrait rétorquer que cette justification est invalide car elle n'est pas réfutable dans un sens popperien. Cependant, si tel était le cas, alors il serait irrationnel de croire Dieu car il n'est pas réfutable non plus, ce qui ne change pas la conclusion du raisonnement, disant qu'il est irrationnel de croire en Dieu. En guise de conclusion, je tiens à signaler qu'il ne faut pas se méprendre sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je n'ai jamais dit dans cette vidéo que les personnes qui croient en Dieu ont tort de croire en Dieu. J'ai juste voulu justifier qu'il n'est pas rationnel de croire en Dieu, ce qui est très différent. Pour le comprendre, on peut tout à fait concevoir que certains privilégient le bonheur à la connaissance, et dans ce cas, si la croyance en Dieu permet d'augmenter son bonheur, alors même si la croyance en Dieu serait irrationnelle, le croyant pourrait avoir raison de croire en Dieu. Autrement dit, cette vidéo ne dit pas qu'il ne faut pas croire en Dieu. Selon les objectifs de chacun, certains auraient raison ou tort de croire en Dieu. Mais si l'on souhaite avoir des croyances rationnelles, alors je prétends qu'il faut être athée.